Le test est-il obligatoire et est-il gratuit? Oui, non, le test n'est pas du tout obligatoire. On compte sur l'esprit civique des étudiants et des membres du personnel. On a constaté pendant la crise que les étudiants avaient l'esprit civique, donc on compte là-dessus. Par contre, on comprend bien que certaines personnes ne soient pas intéressées par le testing et ne veuillent pas se prêter au jeu, donc on accepte ça complètement. Donc c'est pas obligatoire et c'est gratuit. Oui, donc c'est l'université qui payera pour l'ensemble des étudiants et des membres du personnel. Et si le test n'est pas obligatoire, quelles sont les raisons de le faire? Il y a beaucoup de raisons de faire le test. La première raison, c'est une raison personnelle. Je pense que tout le monde aime bien de savoir s'il est positif ou négatif pour le virus. Ça permet aux gens de prendre soin d'eux-mêmes. S'ils sont positifs, ils peuvent aller voir le médecin et éventuellement se faire traiter s'ils ont quelques symptômes. Ça leur permet aussi de prendre soin de leur entourage. Parce qu'évidemment, on sait bien que les jeunes sont moins sensibles au coronavirus que les gens plus âgés, mais un jeune peut très bien affecter sa famille. Donc je pense que c'est une espèce de cadeau que l'université fait à la personne. Si le jeune sait qu'il est positif, il va prendre évidemment des précautions vis-à-vis de sa famille, ses parents, ses grands-parents, etc. Alors il y a d'autres avantages aussi, c'est de permettre aux étudiants de revivre une vie normale sur le campus. Et donc il est intéressant pour les autorités que nous sommes de savoir s'il y a des cas, de savoir où sont les cas, de savoir où l'épidémie se propage à l'intérieur de l'université, pour tenter de faire en sorte que cette propagation se limite très vite, plutôt que de la laisser aller. Si on sait que l'épidémie se propage à un endroit particulier, on peut prendre des mesures particulières à cet endroit-là et ne pas impacter comme ça le reste de l'université. Donc le but est vraiment de sensibiliser les étudiants à ça. Donc s'ils se font tester, nous, ça nous permettra de ne prendre que des mesures locales plutôt que générales à l'intérieur de l'université, à permettre aux étudiants de vivre une vie normale. C'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que les étudiants reprennent une vie normale. C'est vraiment l'intérêt de tout ça. Oui. On a régulièrement vu dans l'actualité des tests nasopharyngés. Ici, il s'agira d'un test salivaire. Pourquoi? Oui, parce que le test salivaire est plus facile, donc ne requiert pas l'intervention de personnel médical. Pour faire l'écovillonnage nasopharyngé, on a besoin de personnel médical. Le personnel médical est pour l'instant occupé à d'autres choses qu'à tester les étudiants de l'université. Et donc, le fait que le prélèvement soit un prélèvement salivaire, ça permet à l'étudiant de le faire soi-même le matin au lever, parce que c'est ça qu'on préconise. Donc, c'est beaucoup plus facile. La sensibilité du test salivaire n'est que de 60%. Cela pose d'interrogation de la part de certains étudiants qui se demandent si cela est vraiment nécessaire de faire le test ou non, avec un pourcentage que les étudiants jugent faible par rapport au test nasopharyngé. Oui, je suis d'accord. Donc, enfin, c'est une question qui se pose, évidemment, parce qu'une sensibilité de 60%, c'est relativement faible, évidemment, et on pourrait se dire, finalement, ça ne sert à rien, un test avec une sensibilité aussi faible. Alors, j'ai demandé de me suivre dans un petit calcul. Oui. Si on ne fait pas de test, on détecte 0 personne. Donc la sensibilité de pas de test, c'est 0%. Okay. Si on part maintenant sur le test nasopharyngé, donc l'écouvillonnage nasopharyngé qui est la méthode de référence avec 80% de sensibilité, admettons que l'incidence de la maladie soit de 1%. On est 30 000. Il y a 300 personnes positives à l'Université de Liège. Admettons qu'avec l'écouvillonnage nasopharyngé, on arrive à écouvillonner 10 000 personnes par semaine, ce qui serait un exploit, parce que l'écouvillonnage nasopharyngé, c'est très compliqué. Si on écouvillonne 10 000 personnes, puisque l'incidence est de 1%, il y a 100 personnes qui sont positives dans cette population. La sensibilité de 80%, on détecte 80 personnes, okay, ce qui est déjà beaucoup mieux que 0. Prenons le test salivaire, 60% de sensibilité, 30 000 personnes. Sur les 30 000 personnes, il y a 300 personnes positives. Toutes les personnes sont testées sur la semaine. 60% de 300, c'est 180. On détecte 180 personnes positives. Ouais. Ouais. Donc, quand on le voit comme ça, c'est beaucoup plus efficace, ouais, que rien ou que l'écouvillonnage nasopharyngé.
Oui, tout à fait. Donc, moi, j'avais une question par rapport au test. Quand puis-je venir le récupérer à l'université et où? Voilà, donc chaque étudiant pourra accéder à un site web sur lequel il sera précisé pour lui, sans révéler son identité évidemment, quand est-ce qu'il peut venir chercher un kit dans sa faculté. Alors il pourra venir 2 jours par semaine chercher un kit, 2 jours consécutifs. On est parti du principe qu'un étudiant, même malgré les conditions coronavirus dans lesquelles les étudiants ne viennent pas à tous les cours, etc., on est parti du principe que sur 2 jours, il y a toutes les chances qu'un étudiant passe quand même dans sa faculté. D'autant plus que les stands où on pourra prélever les kits, où on pourra prendre les kits, seront ouverts toute la journée. Donc 2 jours d'affilée. Et si je suis par exemple dans le centre-ville et que je n'ai pas envie de monter au Sartillement, est-ce que je peux éventuellement le récupérer au centre-ville? Oui, c'est une possibilité, mais alors l'étudiant dans ce cas-là doit se renseigner sur les stands qui sont ouverts à ce moment-là et où ils sont. Ok, et pour récupérer les tests, comment ça se passe? Où puis-je aller rendre mon test? Oui. Donc ce qui est recommandé, c'est que l'étudiant se prélève le lendemain d'avoir pris son kit sur un stand, le lendemain matin, avant même d'avoir mangé, de s'être lavé les dents et d'avoir bu. C'est le moment où la concentration en virus est la plus élevée dans la bouche. Donc le lendemain, il se prélève au matin et il vient rendre son échantillon au niveau du stand où il a pris le kit la veille. Voilà. Et ces stands où on récupère les échantillons seront également ouverts toute la journée. Ok. Et les résultats, ils seront disponibles quand, où, et est-ce qu'ils sont bien anonymes ou tout le monde pourra y avoir accès? Oui, donc les résultats seront disponibles pour l'étudiant le lendemain du prélèvement, au cours de la journée. Donc il pourra se loguer sur le site web qui donne les résultats au cours de la journée et à un certain moment il aura ses résultats. Alors il obtient les résultats en conservant une languette qui est sur le tube et qui contient le barcode du tube. Il introduit dans le site web son barcode, donc son code, et il obtient un résultat qui est complètement anonyme, puisque seul l'étudiant connaît son code barre. Les autorités, les professeurs, tout ça ne connaissent absolument pas le code barre de l'étudiant. Donc l'étudiant seul connaît son code barre. Et si j'oublie ou je ne sais pas venir rendre mon kit le lendemain d'être venu le chercher à l'université, est-ce que je peux le rendre à un autre moment, un autre jour ou à un autre endroit? Oui, on peut le rendre à un autre moment, mais le principal c'est de se prélever le matin du jour où on rend le tube. Bon. Ça, on peut le faire n'importe quel jour finalement, parce que des stands de réception des tubes seront ouverts tous les jours. Donc, admettons qu'on ait pris son kit le lundi, on n'a pas le temps de se prélever le mardi, on se prélève le jeudi matin et on vient déposer son tube le jeudi pendant la journée dans un stand de récupération des tubes. Et toutes les informations pour les stands de récupération seront disponibles, je suppose, sur votre site internet? Oui, voilà, c'est ça. Donc les étudiants, en encodant quelle est leur faculté, leur année d'études, leur programme, sauront à quel endroit ils peuvent venir chercher les kits, mais aussi les endroits où ils peuvent venir déposer leur échantillon. Merci. Du coup, moi, je me demandais ce que je devais faire si j'étais déclarée positive. Celui qui est non négatif verra apparaître sur le site web où il a introduit son code, il verra apparaître un numéro de téléphone qui le mettra en contact directement avec un médecin. Alors le médecin lui donnera des consignes, lui proposera soit d'aller voir son médecin traitant pour qu'il réalise un écouvillonnage nasopharyngé traditionnel, soit le médecin l'invitera à aller au village Covid du CHU qui sera réouvert expressément pour les étudiants. Et donc là, l'étudiant sera dans les mains des médecins et il recevra une prescription pour il se verra faire un test nasopharyngé directement et il recevra son résultat du médecin qu'il a reçu au village Covid. Voilà. Il aura là tous
toutes les recommandations à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, l'ensemble des frais seront couverts. Donc l'étudiant n'aura pas à débourser un seul euro au moment où il sera dans les mains du médecin. Ensuite, si l'étudiant est déclaré réellement positif dans le circuit médical normal, il aura un certificat médical, oui, qui lui permettra ensuite de revenir vers l'université pour qu'on s'occupe de lui à la carte. C'est-à-dire que l'étudiant qui aura un certificat médical et qui ne pourra pas revenir au cours et qui se mettra délibérément en quatorzaine, finalement, sera suivi par les services sociaux et aussi par les gens qui s'occupent de l'enseignement. Et notamment, les étudiants qui seront mis en quatorzaine pourront profiter pleinement des cours à distance. Donc, ils seront vraiment suivis d'une manière individuelle. D'accord, merci. Et nous nous demandions aussi jusqu'à quand ce testing sera mis en place. Alors, le testing sera mis en place au moins jusqu'à la fin du premier quadrimestre, donc avant les vacances de Noël. Et en fonction de l'évolution de l'épidémie d'ici là, on décidera de si ça continue après ou pas. Parce qu'il faut savoir que les épidémies de grippe, par exemple, c'est surtout en janvier, février. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il ne faut quand même pas regarder, il y aura beaucoup d'étudiants qui seront malades, mais est-ce que c'est la grippe ou est-ce que c'est, admettons que le Covid ait disparu d'ici là, est-ce que ce n'est pas le Covid qui revient quand même? Et donc là, peut-être qu'il faudra continuer quand même après les vacances de Noël. Mais au moins jusqu'à la fin du premier quadri. Oui. D'accord, merci.